Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, on parle de parentalité consciente et alternative, de paternité et de spiritualité. Et aujourd'hui, on discute ensemble du fait d'être prêt à devenir parent. Est-ce que je veux devenir papa? Est-ce que je suis prêt à devenir papa? C'est une question que je me suis beaucoup posée ces dernières années. Avec ma femme, Claire, nous sommes en couple depuis 12 ans et assez tôt dans notre relation, nous avons commencé à parler du sujet des enfants. Tout simplement pour être sûr que nous en voulions tous les deux et pour être sûr avant de nous lancer dans une relation sérieuse que nous étions totalement en accord sur ce sujet-là et pour éviter au bout de plusieurs années de se rendre compte que c'était pas le cas et de se retrouver un petit peu dans une situation délicate. Et à chaque fois que je me posais la question, est-ce que je suis prêt à devenir papa? La réponse était à chaque fois non. En fait, je voulais avoir les bonnes conditions pour pouvoir accueillir ce petit être et lui donner tout ce dont il avait besoin. Aujourd'hui, je me rends compte que ces conditions matérielles qui me faisaient défaut à l'époque n'étaient pas vraiment importantes comparées au vrai blocage. En fait, au fond de moi, je ne me sentais pas être un homme, un vrai. J'avais cette part inconsciente de moi en fait qui pensait que j'étais toujours un enfant, un ado, et comment est-ce que je pourrais correctement élever un bébé si au fond de moi, je ne suis pas vraiment un adulte. Alors c'est sûr, j'étais en couple, j'avais un boulot, j'avais un appart, je payais mon loyer, je payais mes factures et tout le reste, mais est-ce que c'est suffisant pour être un bon parent? Et la réponse pour moi, à l'époque, était non. En fait, je sentais au fond de moi ce besoin vraiment, ce besoin de transmettre plus que ça à mon enfant, de lui transmettre des choses plus grandes, plus profondes, mais à l'époque, je savais pas encore ce que c'était. En fait, je n'étais tout simplement pas prêt. Et c'est après avoir pris un congé sans solde de 2 ans avec ma femme, pendant lequel on a voyagé, pendant lequel on a essayé de lancer notre propre entreprise, que vers la fin de ces 2 ans, je me suis enfin senti prêt à devenir papa. En fait, je me suis rendu compte que toutes ces aventures que j'avais vécues pendant ces 2 années m'ont servi un petit peu de voyage initiatique. Et que toutes ces merveilleuses aventures que j'ai vécues pendant 2 ans m'ont transformé physiquement, émotionnellement, psychologiquement et aussi spirituellement. En fait, j'ai senti vraiment à ce moment-là que au fond de moi, l'enfant et l'adolescent avaient enfin laissé place à l'homme. Et je me sentais, ça y est, à ce moment-là, prêt à élever un enfant. Parce que je savais au fond de moi que j'étais beaucoup plus capable et beaucoup plus apte à le soutenir, à être là pour lui de manière plus efficace que ce que j'étais avant. En fait, j'avais vécu et j'avais appris beaucoup plus de choses, j'avais évolué et donc j'étais beaucoup plus prêt à devenir un super papa et de pouvoir lui ramener tout ce dont il aurait besoin. Et donc fin 2019, avec Claire, on a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure de la parentalité. En fait, à cette période, on sentait vraiment au fond de nous que ça y est, nous étions vraiment prêts à devenir parents. On sentait même cet appel profond au fond de nous à le devenir et on a senti aussi que notre bébé était lui aussi prêt à se réincarner. Et dans les quelques semaines qui ont suivi, Claire m'a annoncé la bonne nouvelle et aujourd'hui, on attend notre premier petit bout de chou pour la fin du mois d'août. Voilà pour le sujet d'être prêt à devenir parent. C'était quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous parce que je trouve ça super important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous vous êtes senti prêt à devenir parent quand ça vous est arrivé ou si vous l'étiez pas du tout. Dites-moi aussi si vous n'êtes pas encore parent et que c'est quelque chose qui vous tracasse ou que vous y pensez. Est-ce que vous vous sentez prêt ou pas prêt? Ça me fera vraiment très plaisir de vous lire et je suis sûr que tous ces petits échanges pourront permettre d'aider les autres personnes qui liront les commentaires. Donc si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, à la partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao! Ça c'est super bon. Je vous conseille du jus jaune, du gingembre, du curcuma, du citron et un peu de poivre. Vous faites tout ça maison. C'est super bon et c'est anti-inflammatoire. Génial.